Alors, bien aimé, dans les dimanches qui vont suivre, j'ai décidé d'aborder avec vous une thématique, une thématique, une série de messages, on va dire, sur un évangile en particulier. Euh, Cet évangile a souvent été critiqué car ayant un style un peu légèrement différent des trois autres, ce qu'on appelle des évangiles synoptiques, donc de Matthieu, Marc et Luc, mais qui eux sont, on appelle ça synoptiques parce qu'ils sont ressemblants aussi bien sur la trame de plan, etc. Et le thème de cette série de messages pour ce matin, c'est que veut me dire Dieu, enfin pour les dimanches à venir, que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean. Parce que finalement, c'est une question, chaque fois qu'on ouvre la Bible, qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce chapitre, dans ce verset, dans cet évangile? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Alors, il est évident que nous ne pourrons pas voir dans les moindres détails de chaque chapitre et de chaque verset parce que cela nous prendrait des mois et des mois et des mois, voire même plus d'une année pour méditer, étudier ensemble sur l'évangile de Jean. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder les grands enseignements que nous laisse l'évangile de Jean. Les grands enseignements que l'évangile de Jean que nous laisse pour nos vies. Alors le but de cette série, il est double. Premièrement, c'est de voir le contexte de l'évangile, euh, de voir le contexte de l'évangile de Jean, parcourir ensemble les grandes pensées de chaque chapitre et nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Parce que je crois, et nous encourager, mais aussi nous reprendre des fois. Parce que la parole de Dieu nous reprend. Elle n'est pas là juste pour nous encourager, nous flatter, mais la parole aussi nous reprend, nous corrige. Gloire à Dieu. Donc, de parcourir ensemble les grandes pensées de chaque chapitre. Alors le contexte, tout s'affiche rapidement. Normalement, j'étais censé avoir des choses pour pas. Bon, c'est pas grave. Euh, le contexte, c'est que on va voir ensemble au chapitre premier le contexte de rédaction de l'Évangile. L'auteur, tout d'abord, on le sait, c'est Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques, apôtre de Jésus-Christ. Et il se fait nommer dans son Évangile le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait, on le trouve à plusieurs reprises dans Jean 13, 23, 19, 26, 20, verset 2, 21, verset 7 et 20. Alors il faut savoir que la paternité de l'évangile est attribuée à Jean depuis le début de l'histoire du christianisme. C'est quelque chose qui a toujours, dans l'histoire de l'Église, été clairement défini. Plusieurs responsables de l'Église, dès les années 100, attestent que Jean est l'auteur de cet évangile. Et notamment Irénée de Lyon, hein, qui fait partie des pères de l'Église et qui reconnaît que l'évangile a bien pour auteur Jean. Hein, et il faut savoir que Irénée de Lyon avait connu Polycarpe de Smyrne. Polycarpe de Smyrne, je ne sais pas si ça vous parle, c'était, alors il n'est pas dans la Bible bien évidemment, mais Polycarpe était le disciple de Jean, il était avec Jean, l'apôtre Jean. C'est bien plus tard que dans les enfin, la plupart pardon, la plupart des manuscrits que l'on a retrouvés sur l'évangile de Jean mentionnent bien évangile selon Jean. Et c'est seulement en fait à la fin des années 1700 que va être critiquée la paternité de l'évangile de Jean. Simplement vers les années 1700. Quel crédit pouvons-nous donner à cela? Pas grand crédit, n'est-ce pas? Mais sans apporter en plus de réelles preuves suffisamment fortes pour remettre en cause l'authenticité de celui-ci. Parce que finalement, quand certains détracteurs veulent attaquer la parole de Dieu, il faut avoir des preuves. Parce que la parole de Dieu a traversé les siècles. Donc on estime la date de l'évangile de Jean, on estime entre 80 et 95, entre l'an 80 et 95 de notre ère. Et le thème de l'évangile de Jean, c'est Jésus, fils de Dieu. Alléluia. Je lisais sur vos lèvres là, Jésus, fils de Dieu. Donc le but de l'évangile de Jean, quel est le but de l'évangile de Jean? Donc on le trouve à la fin, le but de l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 20, verset 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez
la vie en son nom. La vie en son nom. Le but est clair ici, que les lecteurs croient en Jésus comme le Christ, le Messie promis, et qu'en croyant, ils soient sauvés, ils aient la vie éternelle. Et Jean, c'est vrai, l'évangile de Jean accentue beaucoup sur la divinité de Jésus. Il accentue beaucoup sur la divinité de Jésus, et nous l'avons vu, on reviendra dessus au cours de cette série de messages. À de nombreuses reprises dans son évangile, Jésus y est révélé comme le ego eimi, en grec, le je suis, qui nous renvoie dans la traduction septante de l'Ancien Testament, la plus vieille traduction de l'Ancien Testament, où dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 3 verset 14, où lorsque Moïse va dire à Dieu, mais quand je vais aller vers le peuple, et qu'ils vont me demander, mais qui t'envoie? Tu leur diras, je suis. Dieu répond, tu leur diras, je suis, ou je suis celui qui suis, m'envoie. Et donc, Jean, à de nombreuses reprises, l'évangile de Jean nous dépeint Jésus comme Dieu fait homme. Et déjà, nous allons lire, on ne va pas pouvoir lire chaque chapitre intégralement, mais dans la décomposition du message, on ira dans les différents éléments de chaque chapitre. Mais déjà, dans Jean chapitre 1er, il nous révèle Jésus comme étant Dieu. Et je vous invite à faire la lecture avec moi dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière qui était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms du sang, noms de la chair. Et moi, je me suis perdu. Oui, excusez-moi, c'est les aléas du direct, hein, vous allez souvent l'entendre cette phrase. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, venu du Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc le titre du message d'aujourd'hui, le titre de la série de messages, c'est « Que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean ?» Et le titre du message d'aujourd'hui, où nous allons voir le premier chapitre, c'est « Jésus, Dieu fait homme pour sauver les hommes ». Dieu fait homme pour sauver les hommes. Premièrement, ce que nous pouvons remarquer, c'est l'origine divine de Christ. Matthieu chapitre 1er, versets 1er à 16 et Luc chapitre 3, versets 23 à 38 décrivent la généalogie humaine de Jésus pour montrer la messianité de Jésus, donc le fait qu'il est vraiment le Messie promis, et donc l'accomplissement des prophéties. Mon diapo est parti, merci. Et Jean, quant à lui, commence son évangile en décrivant l'origine divine de Jésus. L'origine divine de Jésus. Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète. Il est Dieu de toute éternité. Et ce premier chapitre met en avant les points suivants. Donc, premièrement, la place de Jésus dans la Trinité, dans la divinité. Jean va mettre en avant la place de Jésus dans la
Trinité divine, Dieu révélé à l'homme en trois personnes, mais en même temps pleinement un. Nous ne croyons pas en trois dieux, la Bible ne nous décrit pas trois dieux, la Bible n'est pas un livre polythéiste, mais nous révèle Dieu manifesté, révélé, Dieu dans son essence, il est pleinement un, mais trois personnes. Pas évident à comprendre avec l'intelligence, n'est-ce pas? Mais c'est par la foi que nous croyons que ces choses sont vraies. La parole était avec Dieu. On est d'accord ici qu'il y a deux. La parole est Dieu, avec. Si je suis avec vous, nous sommes deux ou plusieurs avec. Et la parole était Dieu. Donc elle est avec et en même temps elle est en, elle est Dieu. C'est pas facile à comprendre, mais c'est la réalité de la révélation divine. Comment puis-je être avec une personne et en même temps être cette personne? Nous ne pourrons jamais connaître Dieu parfaitement avec notre intelligence. Ça, c'est clair, notre intelligence est limitée. Et c'est là où la foi intervient. Nous sommes convaincus quand bien même notre intelligence voudrait prouver, expliquer, démontrer, etc., nous sommes convaincus que ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu et la vérité. Alléluia. Donc, il nous est révélé, il nous est montré la place de Jésus dans la Trinité, mais également son éternité, l'éternité de Jésus. Jésus est la parole décrit comme étant présent dès le commencement de toute chose au verset 1er. Il est présent quand rien n'existe, car il est éternel, incréé, ni commencement ni fin. Étant la vie, nous dit le verset 4, étant la vie qui est la lumière des hommes, sous-entendu la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. D'ailleurs, il va le dire dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas parlé de la vie humaine, il est parlé de la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, il le dit au cas où certains pourraient avoir des doutes, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne va au paradis, nul n'accède à la vie éternelle que par moi. Et puis, il nous est montré aussi que Jésus est omniscient. Premier chapitre de l'évangile de Jean révèle un attribut de Dieu que Jésus possède, c'est l'omniscience. Il sait tout, rien ne lui est caché, on ne peut rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Nos problèmes, nos difficultés, avant même que nous ouvrions la bouche, et il veut connaître les choses, il veut avoir une communication avec nous, mais il le sait déjà. Il sait tout, on ne peut rien lui cacher. Et peut-être même, si peut-être quelqu'un caché, dissimulé aux yeux des hommes un péché, quelque chose que les hommes ne savent pas, c'est ton jardin secret, personne ne le sait, et tu ne veux pas que les gens le sachent, mais Dieu le sait. Et avec Dieu, on ne peut pas jouer. Si le cœur n'est pas repentant, on ne peut pas jouer avec Dieu. S'il y a des péchés cachés, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu le voit, Dieu le sait. Et Dieu, un jour, fait que nous récoltons ce que nous semons. Alors, où nous voyons l'omniscience de Jésus au verset 42. Verset 42, il est écrit, Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Là, nous voyons Jésus qui vint à la rencontre de Pierre pour la première fois. Pierre ne connaît certainement pas Jésus, on est au tout début de son ministère. Pierre ne le connaît pas, mais Jésus le connaissait. Avant même ta création, avant même que tu naisses, tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu te connaissait déjà. Dieu connaissait ta vie. Et peut-être c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin, même si on t'a dit que tu étais une erreur, même si on t'a dit que tes parents ne te voulaient pas, Dieu voulait que tu sois là. Dieu te connaissait parfaitement. Et c'est ça, cette réalité nous montre que Jésus est omniscient, que Dieu sait tout. Pierre ne connaissait pas Jésus, mais Jésus le connaissait. Il fut un temps, frères et sœurs, où nous aussi, nous ne connaissions pas le Seigneur. Et lui nous a toujours connus. Toujours. Versets 47 à 48 maintenant. Il est dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Nathanaël dit de lui, pardon, Jésus dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël.
est surpris, Nathanaël. Mais d'où est-ce que tu me connais, Jésus? Moi, je ne te connais pas, tu me connais d'où? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Avant que tu connaisses Dieu, dans ta misère, dans la folie de ta vie, Dieu te connaît. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, n'a pas encore fait pleinement le pas de s'engager avec Jésus ce matin. On va te dire que Dieu te connaît. Tu peux donner une bonne apparence, venir à l'église, lever les mains, louer. Si ton cœur il n'est pas à Dieu, Dieu le sait. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Si Jésus t'appelle aujourd'hui, plie le genou devant lui. Demande-lui pardon. Jésus te connaissait. Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ton cœur. Jésus sait où est-ce que tu en es avec lui. Et même peut-être les pleurs que personne ne voit, Jésus les voit. Jésus, c'est tout. Jésus montre aussi là avec Nathanaël que même absent de corps, parce qu'il avait cette limite corporelle, bien évidemment, dans son corps humain, et qu'il voit tout, il connaît tout. Et que même par son esprit, il était présent partout, pas par son corps. Mais l'esprit de Dieu est omniprésent. Jésus sait tout, il voit tout, il connaît tout, car il est Dieu. Frère, ma sœur, aucune situation échappe à Jésus. Rappelle-toi, lorsque tu traverses des difficultés, des souffrances, des temps difficiles, Jésus voit que tu endures, il connaît tout de toi et il ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Combien ceci, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit que quand même nous sommes infidèles. Qui peut dire ici, moi j'ai été fidèle du début de ma vie jusqu'à la fin? En pensée, en parole, en regard, c'est impossible. La Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Si nous sommes infidèles, il est fidèle. Et si même nous le renions, gloire à Dieu, il ne nous renie pas. Quelle merveilleuse promesse, savoir que Jésus nous connaît, que Jésus prend soin de nous. Jésus est Dieu, ça c'est une vérité établie dans toutes les Écritures. Ce n'est pas simplement l'évangile de Jean qui nous montre la divinité de Jésus. Comme certains se plaisent à dire, à le faire croire. Je me souviens, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette expérience, quelques années après ma conversion, mon prof d'histoire, quand j'étais en bac, me passe le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code. J'aurais pu le garder au passage parce que ça m'a vraiment, à l'époque, vraiment perturbé dans ma foi. Le Da Vinci Code a cette prétention, c'est un roman, c'est un romancier. C'est ni un historien, ni un théologien, ni quoi que ce soit. A la prétention de vouloir dire que seul l'évangile de Jean révèle Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il aurait fallu qu'il commence par lire l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile non pas de Marc, non, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et puis, dans bien d'autres textes, nous le voyons, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Colossiens, chapitre 2, verset 9, car en lui, en Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Alléluia! Parce qu'on ne peut pas faire une doctrine biblique avec un seul texte. De vouloir montrer la divinité de Jésus avec Jean chapitre 1er, verset 1er, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Toute la Bible nous montre que Jésus est Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, existant comme Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus est Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, Jésus est Dieu. Les prophéties
qui annonce la venue du Messie, l'annonce comme étant un enfant qui sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Jésus est incontestablement et pleinement Dieu, et toute la Bible le prouve, le démontre. Gloire à Dieu. Jésus est ce Dieu que connaît. Jésus est ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu avec lequel nous marchons, ce Dieu qui a changé nos vies, ce Dieu qui est venu sur terre, qui, comme Jean chapitre 1er nous le révèle, va être rejeté des hommes et va mourir sur la croix pour faire l'expiation, pour pardonner nos péchés. Et peut-être parler pendant quelques instants à quelqu'un ce matin. Tu fais peut-être des choses chaque jour, chaque semaine, dont tu rougis, dont tu as honte. Et tu dis, je suis même pas digne d'être pardonné par mes propres parents. J'ai honte de ce que je fais. J'ai honte de qui je suis. J'ai honte de la vie que je mène. Mais parce que tu n'es pas digne d'être pardonné, Jésus est mort pour te pardonner. Et Jésus t'appelle à lui demander pardon. Jésus t'appelle à la repentance. Le premier message que Jésus a prêché, c'est repens-toi. Jésus te dit ce matin, il n'est pas trop tard pour capituler devant moi. Jésus te dit maintenant, plie le genou, adore-moi, demande-moi pardon, et moi je vais changer ton cœur. Les choses dont tu as honte, je vais les effacer, et je vais faire de toi une personne nouvelle. C'est maintenant ou jamais, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Toi qui n'as pas donné ton cœur à Jésus, Jésus t'appelle à le faire. Jésus t'appelle à la repentance. Il est mort cloué sur la croix. Son sang a coulé pour toi. Ah, tu dis, mais moi, mes parents, mes enfants, c'est tout pour moi. Est-ce que tes enfants seraient capables même juste d'être battus à cause de toi? Est-ce que tes parents se laisseraient battre à cause de toi? Jésus est allé plus loin. Il s'est laissé clouer à cause de toi. C'est à cause de toi que Jésus est mort. C'est à cause de moi que Jésus est mort. C'est pas les Romains qui ont cloué Jésus. C'est pas les Juifs qui ont cloué Jésus. C'est ton péché qui a cloué Jésus. C'est mon péché qui a cloué Jésus sur la croix. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te dit maintenant, abandonne ta vie passée. Abandonne ta vie passée, n'endurcis plus ton cœur. Donne-moi ton cœur. Jésus te connaît parfaitement. Et je sais, je veux croire que la parole de Dieu concerne toujours quelqu'un. Je veux croire qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de se repentir. Fais-le. Que Dieu t'aime. Dieu t'appelle par son amour. Tu ne pourras pas toujours résister. De la même façon que nous en tant que parents, je ne sais pas vous, mais nos enfants, ils savent s'y faire pour avoir ce qu'ils veulent. Craque, même nos enfants. Dieu, lui, quand il nous attire à lui, tellement bon. Un moment, même si pendant un moment on résiste peut-être à une prédication, à deux prédications, on résiste même à un moment quand Dieu nous appelle, c'est tellement fort, tellement touchant. Jésus t'appelle. Le deuxième point, c'est que je vais montrer l'œuvre de Christ dans l'évangile de Jean. L'œuvre de Christ, l'œuvre créatrice. Versets 2 à 3, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, donc la parole, Jésus. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a participé à la création. Et quand nous lisons Jean chapitre 1er et que nous le mettons en parallèle avec Genèse chapitre 1er, qu'est-ce que nous voyons? Voyons le Dieu le Père, commencement Dieu, et même là en hébreu, ce n'est pas Eloah qui est utilisé pour parler de Dieu au singulier, mais Elohim. Au commencement, on devrait mettre, mais on ne le met pas parce que ça fera un peu polythéiste, mais Dieu avec un X et créa au singulier. Vous voyez un peu? C'est pas du tout français, c'est pas du tout grammatical ça. C'est soit au commencement un Dieu créa, donc Dieu au singulier, soit au commencement des dieux créèrent. D'accord? Et là, c'est au commencement Dieu au pluriel et créa au singulier. Juste déjà là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces quelques mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est là.
La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. À un moment, la parole de Dieu, Jésus la parole, Dieu dit. Quand la parole dit, la chose se fait. Jean décrit comme la parole présente au commencement, nous ramène à Genèse chapitre 1er verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est précisé que rien n'aurait pu se faire sans Jésus. Réalisons également que nous avons besoin de Jésus chaque jour de nos vies. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas de capacité, pas de potentiel, pas de... Sans Jésus, on ne peut rien faire. Même nos plus belles qualités, elles ne sont que poussière devant Dieu. Et ça rabaisse l'orgueil humain. De s'entendre dire, Johnny, si tu n'as pas de Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Paul dit, si je n'ai pas l'amour, l'amour c'est Jésus-Christ. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Dis pas je fais rien. Tu peux faire plein de choses sans Jésus. Tu n'es rien sans Dieu. Tu n'es rien sans Dieu. Mais on a besoin de dépendre de plus en plus de Jésus. Et montrer son œuvre régénératrice également. Versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia. Et c'est ce que j'ai appelé quelques-uns à faire tout à l'heure, à croire en Jésus, à recevoir Jésus, à se tourner vers le Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu. Il est question ici de la nouvelle naissance. On n'est pas né de la chair, on n'est pas né du sang, on est né de Dieu. Cette nouvelle naissance que Jésus expliquera à Nicodème en Jean chapitre 3 comme étant indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va dire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la naissance dont il est parlé ici, c'est une naissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. C'est une naissance que seul l'Esprit Saint peut faire, peut effectuer en nous, notre nature pécheresse étant morte à cause du péché. Le péché nous conduit à la mort. Et chaque chose notre nature mauvaise nous attire toujours plus vers la mort, vers l'enfer. Et Jésus, par son esprit, opère une œuvre de régénération. Une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, en théologie, on appelle ça la régénération. N'est-ce pas merveilleux que Dieu fait toutes choses nouvelles? La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, mais tu vois, mon frère, non, 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 arrête avec tes tu vois. Et une nouvelle créature marche comme une nouvelle créature. T'es une nouvelle créature, parle comme une nouvelle créature. T'es une nouvelle créature, pense comme une nouvelle créature. T'es une nouvelle créature, regarde, écoute comme une nouvelle créature. Chose dont on doit se détacher quand on est une nouvelle créature. Je parlais avec un frère, il se reconnaîtra, et dans son parcours, je me reconnaissais aussi. À un moment, moi, la musique que j'écoutais m'insupportait. Je ne pouvais plus écouter cette musique-là. Les gros mots, les insinuations, les choses en dessous de la ceinture, ça, je ne pouvais plus écouter ça. Parce qu'à un moment, on est une nouvelle créature et il y a des choses en nous qui deviennent insupportables et qu'avant, c'était pas de souci, c'était banal. Jésus fait cette œuvre de régénération. Il change notre conscience. Il change notre façon même de voir les choses. C'est extraordinaire. C'est un miracle. C'est le plus beau des miracles. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de courir derrière les miracles. Partagé dernièrement sur les réseaux une citation. Quelqu'un qui disait, d'un homme de Dieu, qui disait, Jésus, les apôtres n'ont jamais organisé une réunion de miracles, une réunion de guérison et de miracles, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas quand les choses arriveraient. Parce que ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de Dieu. Et le plus beau miracle
de voir une âme se tourner vers Jésus. Le plus beau miracle, c'est que l'Esprit entre dans une personne, le Saint-Esprit entre et fait une œuvre de transformation, de nouvelle naissance, de régénération. C'est le plus beau des miracles à mes yeux. Puis il nous est montré aussi l'incarnation de Christ. Dans l'œuvre de Jésus, l'incarnation de Jésus et le rejet des hommes. Verset 14, je vous ai parlé donc, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus qui est Dieu va se faire homme pour parler aux hommes, pour se rapprocher des hommes, pour venir à leur rencontre parce qu'il aime sa créature. Parce qu'il nous aime, il ne pouvait pas concevoir de ne pas prévoir un plan de salut pour l'humanité, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Oui, Jésus s'est incarné, ça fait partie de l'œuvre de Christ, mais vous avez souligné, je ne l'ai pas noté dans les notes, mais j'ai noté incarnation de Christ et rejet des hommes. Et oui, parce que même le rejet des hommes était prévu par Dieu. Comment c'est possible? Même le rejet des hommes faisait partie de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus savait qu'il allait être rejeté par les hommes. Et il fallait qu'il meure sur la croix. Il fallait que ça se fasse. Il fallait qu'il meure sur la croix. Et l'œuvre de Christ sur la croix est pour notre purification, notre rédemption. Et en réponse à l'incarnation, regardez un peu comment les hommes fonctionnent. En réponse à l'incarnation que Jésus va faire, les hommes, verset 11, c'est écrit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et vous savez, quand je pense à, oui certes, quand je pense à certaines choses, il y en a, ils sont friands des flatteries. Ils sont friands des flatteries. Ils aiment qu'on les flatte. Ah, qu'est-ce que tu parles bien, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que... Oh, mais t'es toujours élégant, t'es toujours classe. Réalise une chose, c'est que ces mêmes gens qui diront à Jésus, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, et même crieront quelques jours plus tard, crucifie-le. Vous voyez, je crois que la meilleure façon d'éviter la flatterie, c'est de savoir qui on est dans toute la mauvaise nature que nous sommes. Comme ça, après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, on ne se laisse pas atteindre par ça. Que ce soit en bien ou en mal au passage. Soit des imperméables, vous savez, quand l'eau coule sur l'imperméable, ça. N'oublie pas que ceux qui ont dit de Jésus Hosanna, au fils de David, lui qui vient au nom du Seigneur, crieront plus tard crucifié. Et c'est ce que c'est ce que Ésaïe va prophétiser au chapitre 53 au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été emmené comme un agneau à la boucherie. C'est dur. C'est ce que nos péchés vont faire de Jésus. Si voyons tout l'amour que Dieu a pour nous, il quitte son ciel de gloire pour venir à notre rencontre. Et pourtant, nous l'avons rejeté. Quel orgueil que le cœur humain, quel orgueil que la nature humaine, quelle méchanceté il y a dans le cœur de l'être humain. Ce Dieu pur, parfait. Ne regarde pas à ça alors qu'on n'est même pas digne. Même pas digne qu'il approche, juste approcher sa main de nous, on n'en est pas digne. Dieu va faire plus, il va venir jusqu'à nous. Une œuvre d'expiation. Jean va témoigner de Jésus en disant au verset 29, toujours du chapitre 1er, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui ôte le péché du monde. Et le principe d'expiation, c'est le principe d'enlever, de retirer le péché, le mal de quelqu'un.
C'est l'enlever, enlever de dessus la personne, le mal qui est sur elle. Et par cette phrase, Jean-Baptiste renvoie directement au sacrifice de l'Ancien Testament. Au sacrifice de l'Ancien Testament et principalement à l'institution de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, où il est dit que dans chaque maison, un agneau sans défaut serait sacrifié. Et Jésus est cet agneau sans défaut parfait, dont le sang des agneaux sans défaut, sans tache sur leur corps ou quoi que ce soit, ne pouvait pas purifier le péché. Jésus, lui, est cet agneau sans défaut, sans péché, qui va prendre notre place sur la croix. Jésus était sans péché et va mettre chacune des personnes qui l'accusaient en leur disant maintenant, qui de vous me convaincra de péché? Et c'est pas écrit que des personnes vont dire, mais moi Jésus là, moi je peux te convaincre de péché parce que je t'ai vu à tel endroit là. C'était pas clean ce que tu faisais là-bas là. Et puis là-bas là, tu étais là-bas avec la femme samaritaine, c'était pas clean non plus. Non, non, pas du tout. Vous ne pouvez pas convaincre Jésus de péché. Au contraire, cette femme samaritaine, elle va tellement être touchée par la grâce de Dieu qu'elle va partir en courant voir son village. Dieu, on ne pouvait pas le convaincre de péché, c'est lui qui convainquait les autres de péché. Quand on va lui amener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, c'est moi, c'est toi. Non pas qu'on ait commis un adultère, et que Dieu, s'il venait là, il nous surprendrait en flagrant délit de péché. Cette femme, elle était digne, selon la loi, d'être condamnée. L'homme aussi, au passage. Quel égoïsme, quelle hypocrisie, merci. Quelle hypocrisie de l'être humain. Moïse dit, les deux seront mis à mort, et eux, ils amènent que la femme. C'est toujours pareil, hein, les sœurs. Hein. Quelle hypocrisie. Et Jésus, là, il va commencer à écrire sur le sol, il va dire que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Extraordinaire, le Seigneur. La parole de Dieu. Cette parole qui vient convaincre le cœur humain à tel point que tous, du plus petit au plus grand, ils se retirent. Ils ne peuvent pas rester. C'est pas possible. Si Jésus, il convainquait je ne sais pas si ça se dit convainquer, mais c'est pas grave. Les gens de péché, mais lui, on ne pouvait pas le convaincre de péché. Je suis marié à une instite, la pauvre, des fois, quand même relie et tout, elle a mal. Hein. Exode chapitre 12 qui nous renvoie à cet agneau, verset 5, sans défaut, qui serait sacrifié. Le sang de l'animal devait être mis sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne tue pas les gens qui sont dans la maison. Est-ce que nous réalisons que ce n'est pas un ange exterminateur, mais c'est une condamnation à l'extermination, à la mort éternelle que nous devions subir? Et le sang de l'agneau de Dieu va venir sur nos cœurs, va nous purifier, va faire de nous de nouvelles créatures pour que l'extermination ne vienne plus sur nos vies. Et que nous soyons graciés par Jésus, pardonnés. Il n'est pas écrit, Jean ne va pas dire, voici Jésus, un des agneaux, et l'agneau, le seul sacrifice valable. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul sacrifice valable. Ce n'est pas tes œuvres qui t'emmèneront au ciel, ce n'est pas mes œuvres qui m'amèneront au ciel. Vous savez, il y a des comment dirais-je, des fois même dans nos milieux, on a usé de légalisme sur certains points. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger de ci, il ne faut pas faire ça, il faut ceci, il ne faut pas cela, il faut s'habiller comme ci, il ne faut pas s'habiller, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Et on est entré parfois dans du légalisme. Sur la Bible nous donne un cadre, hein, de ne pas être une pierre d'achoppement, de nous habiller sobrement, etc. La Bible nous donne un cadre. Mais des fois, on est tombé dans du légalisme, comme si nos œuvres allaient nous rapprocher de Dieu. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous rapprocher de Dieu. Et chaque fois qu'on essaye de faire valoir nos œuvres, c'est comme si on était en train de dire « Jésus, ton sang, il n'est pas assez efficace ». Le sang de Christ est suffisamment efficace pour effacer le péché de l'humanité tout entière, depuis sa création jusqu'à la fin.
Bien sûr, seuls ceux qui se repentent de leurs péchés, qui croient en Jésus, reçoivent ce pardon des péchés. Jésus est cet agneau de Dieu qui a pris notre place à la croix, qui est mort et dont son sang a coulé sur le bois pour que nos péchés soient effacés, pardonnés, que nous ne subissions pas la colère de Dieu. Quelle belle œuvre que l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alors, je termine simplement. Que veut me dire Dieu dans ce premier chapitre de l'évangile de Jean? Eh bien que Jésus, bien sûr, comme je l'ai dit, on ne pourrait pas voir dans chaque détail de l'évangile de Jean, bien évidemment, dans le premier chapitre, bien évidemment. Que veut me dire Dieu? Eh bien que Jésus est ce Dieu créateur éternel qui vient à notre rencontre. Il est le Fils de Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver de nos péchés, que nous l'avons rejeté, abandonné, que Jésus sait tout de nous, il nous connaît parfaitement, il nous a créés. Tu ne peux rien cacher à Dieu, je ne peux rien cacher à Dieu. Et puis que Jésus sait tout de nous, qu'il est le seul qui puisse enlever, effacer nos péchés, c'est-à-dire le mal que nous avons fait à la croix, Jésus l'a pris. Il a pris la condamnation, le jugement de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus c'est Dieu, Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu fait homme pour sauver les hommes, alléluia. Et merci Seigneur pour son salut. Merci Seigneur pour sa grâce.